C'est drôle parce que ma fille, moi, à un moment donné, je ne comprenais pas comment ça se fait que ça se vend tant que ça, les bars. Elle dit, papa, t'as rien compris. Elle dit, quand tu manges ta barre, là, c'est juste une main qui est occupée. Quand tu manges de la crème glacée en pot, c'est les deux mains qui sont occupées. Elle dit, avec ton autre main, tu peux pitonner sur ton téléphone. J'ai trouvé ça, en quelque part, génial comme argument. Mais elle avait compris un peu le marché. Elle m'a dit ça en riant, mais je dis, t'as probablement bien raison. Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnelle agréée depuis plus de 30 ans. Mon parcours, il m'a amené dans le fond à travailler pour des grandes entreprises prestigieuses comme Deloitte, Reebok, Adidas, le groupe Aldo. Puis par la suite, ça m'a permis, avec cette expérience-là, de partir ma propre entreprise, Active Services comptables et fiscaux, en 2011. Dans le podcast, on va vraiment parler de différents sujets. Je veux vous parler de mes expériences, je vais vous parler d'expertise en finance, en fiscalité. On va avoir des invités à chaque mois aussi, des entrepreneurs qui vont nous raconter toutes leurs petites histoires d'entrepreneurs, leurs histoires inspirantes. Ils vont nous reparler de leur parcours, ils vont vous donner des trucs d'entrepreneurs. Fait que je pense que dans le fond, vous ne voulez pas manquer ça. Pour être sûr de rien manquer, moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, pour être sûr de rien manquer de nos actualités, donc, suivez-nous. Et puis, les liens, dans le fond, vont être dans la bio, ci-dessous. Puis, ensemble, là, je pense qu'on va réussir à libérer votre potentiel pour que vous atteigniez votre destination d'entrepreneur à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Pierre Morin, un grand entrepreneur d'ici. Pierre, je vais te laisser, dans le fond, bienvenue, premièrement. Oui. Et puis, je vais te laisser te présenter au départ. On ne se connaît pas tant. On vient de se rencontrer, dans le fond, parce qu'on s'est rencontrés via Jacques Parisien. Et puis, il m'a fortement suggéré que tu as une belle histoire à raconter, donc de t'inviter dans mon podcast. Donc, j'aimerais ça que tu m'expliques, en gros, parce que je sais que tu as gagné des prix, que tu as fait plein de choses, mais avant de me présenter ton cheminement, peut-être me dire, là, présentement, tu fais quoi, puis t'es où? Présentement, je suis partenaire dans une entreprise qui s'appelle Top Glacier, qui est une entreprise qui fabrique de la crème glacée, des sorbets et des glaces à base de plantes. Donc, noix de coco, avoine, soya. Donc, pas de lait. Pas de lait. Alors, mais on fait les deux. On fait des produits laitiers et des produits non laitiers. Donc, c'est ce que je fais là, depuis maintenant 2004. Mais en 2017, l'entreprise que j'avais, qui s'appelait le Bilboquet, a fusionné avec des concurrents parce qu'on était tous trop petits. On s'est dit, si on se met ensemble, on serait-tu plus fort un peu? Ah, c'est ce qu'on a fait. Alors, pendant 2 ans, 2018-2019, on a mis de l'ordre dans notre organisation. L'idée étant que pour être capable de se battre aujourd'hui, il faut avoir des capacités de production. Et les coûts, c'est très important. Quand tu es petit, tu n'as pas les coûts. Puis nous, on joue dans une industrie avec des très, très gros joueurs qui s'appellent Nestlé et Unilever. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai un plaisir fou à faire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits où on peut dire, on fabrique du bonheur, là. Il y a qui n'aime pas la crème glacée, là? Tout le monde aime ça. Alors, mais ça veut dire Top Glacier, y a-tu... Top Glacier, c'est comme le Kellogg. C'est la compagnie qui fournit les autres. Exactement. C'est elle qui produit. Et on alimente des compagnies comme Bilboquet, Solo Fruits, Lambert, qui est une vieille marque de crème glacée québécoise, Cool Way, qui est une marque très connue dans le Canada anglais. Et là, on vient de prendre une participation dans une compagnie qui s'appelle Chagnon. Alors, ça veut dire que tout est produit chez nous, donc ce qui nous donne un volume intéressant pour être capable de s'équiper encore mieux. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des marques privées pour d'autres compagnies. Donc, il y a des compagnies américaines qui nous ont choisis à cause de notre expertise et pour laquelle on fait toute leur production pour les États-Unis. Mais l'idée de s'être mis ensemble, d'avoir une seule usine, ça nous a ouvert les portes
pour Sur avoir d'autres choses. accès à ces clients-là. Oui. Fait que c'est sûr que diminuer les coûts de production. Mais sans ça, tu peux pas Aujourd'hui, c'est survivre. ça. Parce que dans le fond, depuis, tu sais, moi, je me rappelle, dans le temps que j'étais chez Reebok, là, on commençait, ça fait peut-être 15 ans, là, tu sais, ça commençait à tout s'en aller en Chine, puis on fermait toutes les usines ici au Québec parce que nos coûts de production étaient trop chers. Mais depuis ce temps-là, c'est tous les domaines, dans le fond, qui sont comme ça, là. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais tout seul, là, en 2016, Bill Boquet, une grosse journée, on faisait 1500 pots par jour. Des petits pots là, que vous retrouvez dans les... Hier, on en a fait 60 000. Donc, vous voyez, puis c'est pas tout, là, parce qu'on est après à aménager une deuxième usine à la Chute, qui, elle, va être en mesure d'en faire un autre 100 000 de plus. Alors, on a la capacité et les volumes qui nous permettent d'avoir des économies d'échelle. Quel est le secret dans cette industrie-là? Oui, définitivement. OK. Et puis, dans le fond, bon, toi, bon, là, tu es arrivé Top Glacier, mais c'est quoi ton petit cheminement, là? T'as-tu toujours été entrepreneur ou c'est comme arrivé Non, comme ça c'est dans ta arrivé vie? plutôt vers la fin de ma vie active. J'ai commencé quand j'ai gradué à l'université pour une grande multinationale à Montréal et à Toronto, une compagnie qui s'appelle Dupont. Là, j'ai été faire des études supérieures en Europe, dans une école qui s'appelle l'INSEAD, qui est très, très connue en Europe, T'as l'Institut étudié européen. en quoi, dans le fond? C'est un MBA en commerce international. OK. Puis les gens me demandent, mais ça t'a donné quoi, ça? Ça m'a enlevé la peur. OK. Parce que là, tu rencontres un paquet d'étudiants d'un paquet d'autres pays, puis on a tous les mêmes problèmes puis les mêmes questionnements. Après ça, j'ai été dans une petite entreprise familiale avec mon épouse et je me suis retrouvé en 2004 à avoir la chance de racheter l'entreprise qui s'appelait Bill Boquet. J'étais un résident d'Outremont. Je connaissais le Bill Boquet depuis des années et j'ai eu cette chance-là. Donc, je suis vraiment devenu réellement entrepreneur avec le premier matin quand je suis rentré dans la petite usine de la rue Beaumont. Qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que là, je connaissais rien dans la fabrication de la crème glacée. Mais les anciens propriétaires sont restés avec moi pendant 1 an. OK. Donc, on apprend. Ça a été ton école. Ça a été mon école. C'est quoi les difficultés, dans le fond, de... Ben, parce que, tu sais, on peut partir notre entreprise. Oui. Toi, tu l'as acheté. Oui. C'est quoi les difficultés d'acheter une entreprise, à ton avis? Moi, je pense qu'acheter une entreprise, c'est plus simple parce qu'il y a un historique. Donc, j'avais la chance d'acheter une entreprise qui ne m'a pas été donnée, là. J'ai payé un bon prix pour, mais il y avait un historique. Donc, quand tu vas voir la banque, puis tu as des chiffres à montrer, beaucoup plus facile que de partir avec un projet, puis que là, ben oui, mais là, ça va-tu marcher, ça ne marchera-tu pas? Alors moi, en 2004, l'entreprise Bill Boquet existait déjà depuis 1983. Donc, j'avais beaucoup de... Alors finalement, oui, ça m'a coûté plus cher, mais c'est plus facile à financer. Oui. Puis tu as aussi, tu ne pars pas de la base, dans le fond, tu as ton branding, tu sais, tout est déjà créé aussi. Absolument. C'est pour ça qu'on le paye. Puis l'idée derrière une entreprise comme ça, je voulais quelque chose qui n'a pas de mode. Je vais vous dire une chose, là, ça fait 40 ans que le Bill Boquet existe. Je vais vous poser la question, c'est quoi la saveur la plus populaire, d'après vous, après 40 ans? Puis on fait une centaine de saveurs, là. Est-ce que vous avez Ben, une moi, idée? moi, je pense que ça doit être la base, là, vanille ou fraise, genre. Alors, c'est vanille et chocolat. Et c'est comme ça depuis 40 ans. Puis c'est comme ça partout dans le marché. Alors, on a beau développer un paquet de saveurs exceptionnelles, mais la vanille est toujours là. Donc, c'est comme manger des biscuits Oreo, là. Ça existe depuis 75 ans, puis C'est ça comme marche encore. C'est comme les chips au vinaigre. Exactement. Au pickle puis au ketchup, c'est correct, mais C'est au ça. vinaigre, c'est toujours meilleur. Ouais. Puis, comment après ça gérer la croissance, dans le fond, d'une entreprise qui ça fait aussi longtemps qu'elle existe, ou comme là, tu sais, tu as avancé puis tu l'as développé, mais comment tu gères ça, la croissance? Le plus grand défi, c'est, je me rappelle quand j'étais avec les anciens propriétaires, la première année, le téléphone sonnait, puis ils me disaient, puis moi, je suis plutôt un gars de vente marketing, là. Eux autres étaient plus impliqués dans tout, là, fabrication, puis moi, je faisais plus confiance à l'équipe qu'on avait. Puis là, le téléphone sonnait, puis ils me disaient, réponds pas, là. Je dis, pourquoi elle répond pas? Mais c'est peut-être un client qui va vouloir acheter. Mais il dit, on est déjà débordé comme c'est là. Donc, moi, ça m'a comme donné un choc. Mais je dis, bien, il va falloir qu'on grandisse à un moment donné. Si ce n'est que pour donner une job
stable à nos employés, parce que la crème glacée, ça se vend l'été, là. Faut pas se faire d'illusions. Alors, ben, je me dis, il va falloir qu'on grandisse à un moment donné. Donc, la croissance, ça a commencé à ce moment-là. Le plus grand défi, c'est de convaincre les prêteurs que grandir, c'est une bonne affaire. Parce que là, ils vont dire, ben oui, mais là, la crème glacée, là, c'est l'été, c'est pas l'hiver, là. Donc, ça a probablement été les plus grands défis. Ça a toujours été le financement de la croissance. Des fois, je me dis, est-ce que si j'étais aux États-Unis, ça serait plus simple? Ça serait probablement plus simple, mais aussi plus dur, plus exigeant. Quand les prêteurs américains rentrent quelque part, là, ils veulent avoir ils vont te prêter l'argent, là. Mais ils vont te mettre énormément de pression. Donc, au fil des ans, c'était ça, mais on est bien content du cheminement qu'on a fait. On est encore en croissance, on est encore en recherche de financement. On a quand même pas mal trouvé les besoins financiers qu'on a, sauf que ça n'arrive pas comme ça, là. L'argent n'est pas déposé dans votre compte. Non, c'est du travail, aller chercher du financement. Exactement. Là. Mais on l'a fait, puis on a réussi à convaincre beaucoup de... il y a quand même une bonne base de financement au Québec, pas nécessairement avec les banques, mais avec des organismes comme PME Montréal, Investissement Québec, Fonds de solidarité, Fonds d'action. Donc, c'est des gens qui sont plus à l'écoute des entrepreneurs. Oui, c'était ça ma question, parce que tu sais, souvent les gens, les entrepreneurs qui se partent en affaires vont tout de suite comme penser banque. Oui. Mais il y a aussi ces organismes-là, puis il y a aussi des fois d'amener un partenaire supplémentaire, un associé ou des investisseurs sous forme d'actions privilégiées ou autres. Là, alors mais... ça, on l'a regardé, puis finalement, on l'a pas fait. On a toujours réussi à se débrouiller. Puis la beauté, c'est que des organisations comme ça, ben, c'est pas leur objectif d'être actionnaire de la compagnie là, à long terme. Ils sont là pour nous aider à croître. À développer puis à faire au moins leur montant d'intérêt annuel. Oui, oui, mais les montants d'intérêt, je peux vous dire, sont assez quand même bien servis. Oui. OK. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens, justement, si tu veux aller chercher du financement? Comment aller chercher le financement? Comment être le plus près possible pour qu'il passe puis que ça marche? Avant même ça, je me suis rendu compte après. Là, je vis une situation extraordinaire depuis que l'entreprise a fusionné. J'ai un partenaire extraordinaire. Je vous en ai parlé. À un moment donné, quand tu es tout seul, là, tu ne peux pas tout faire. Ouais. Parce que là, tu t'occupes des ventes, de la production, des achats, de la publicité, du personnel. Quand on a fusionné, ça nous a permis de vraiment pouvoir spécialiser nos rôles, dans quoi on était très bon. Moi, j'ai un partenaire, là, production et même les chiffres, là, il est extraordinaire. Moi, le développement des marchés, c'est ma passion. Donc, je fais ce que j'aime, lui, il fait ce qu'il aime. Quand les deux ensemble, on rencontre des banquiers, les banquiers sont rassurés parce que d'abord, tu n'es pas tout seul. Ouais. S'il arrive quelque chose à quelqu'un, l'autre est là. Et tu es capable de démontrer beaucoup plus de passion parce que tu connais mieux ton sujet. Moi, la production, je n'ai pas vraiment trop d'affinité avec ça, mais lui, il en a. Puis c'est exactement ce qui se passe. Ça, tu as raison, parce que c'est vrai que quand on arrive, mais que peu importe que ce soit une banque ou n'importe qui, si tu arrives toute seule, tu sais, souvent dans ton plan d'affaires ou dans ton plan de projection de ton projet futur, si tu arrives puis que là, dans le fond, tu n'es pas capable de répondre aux questions ou c'est juste toi qui es là, bien, ils vont dire, OK, c'est qui va s'occuper de tes chiffres? C'est qui va suivre ça? C'est qui va faire ça? Fait que si tu n'as pas l'équipe d'inclus dans ton plan ou que tu ne démontes pas, ça ne fait pas sérieux, là. Il faut vraiment comme, si tu arrives sérieux, tu dis, OK, nous autres, c'est ça qu'on fait. C'est clair que ça doit aider. Et depuis quelques années, donc, l'entreprise a connu une croissance importante. Donc, on a pu engager des jeunes. Ça, là, quand tu as une entreprise, puis que les prêteurs voient qu'il y a de la relève, là, ils aiment ça beaucoup. Donc, ça, c'est un autre élément qui est important. Donc, grandir, il y a des défis, mais c'est le fun. C'est motivant. C'est très motivant. Fait que vous autres, en avez-vous de la relève? On en a de la relève, absolument. On en a de la relève, pas avec mes enfants, mais mon partenaire a 3 de ses enfants dans l'entreprise. Mais on a aussi 3 autres jeunes qui sont dans l'entreprise qui occupent des postes importants. Mm-hmm. Alors, notre relève est là. Ah, ben ça, c'est bon parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il manque beaucoup de relève pour les entreprises. Oui. Alors, nous on est... Puis on les fait travailler dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement évidents. Mais moi, je trouve ça... moi, je pense que l'avenir nous appartient justement à cause de ça. Parce que moi,
je ne serai pas éternel là, non plus, même si j'ai beaucoup de plaisir, mais ça me rassure de savoir que l'entreprise va continuer. Mais tu sais, on dit, oui, je comprends que la crème glacée, c'est l'été, mais l'hiver, il y en a chez IGA aussi. Il y en a, mais les ventes sont beaucoup plus faibles. OK. Par contre, comme on a réussi à grandir, puis qu'on a réussi à se trouver des bons clients américains, quand on vend en Californie, puis au Texas, puis en Floride, dans les chaînes, là, Ouais. eux autres, là, Eux autres, c'est à la main. ils sont bien. Et même, on va commencer à travailler avec le Mexique. Puis ça, vous allez me dire, ben oui, mais là, vous auriez pu faire ça avant. Il a fallu qu'on développe la capacité de production pour être capable de faire là. Quand on travaille avec des grandes chaînes, ils disent, ouais, êtes-vous capable de nous suivre? Si on a besoin d'1 million de pots, êtes-vous capable de le faire? Maintenant, on est capable de le faire. Mais quand on était petit, on ne pouvait pas le faire. Donc, il ne faut pas avoir peur de grandir. Il ne faut pas faire de folie non plus. Ouais. Mais grandir, ça nous ouvre des portes. Grandir, calculer. Oui. Là, question niaiseuse, mais tu sais, de la crème glacée, quand tu la produis ici puis que tu vas shipper en Californie ou au Mexique... On ne peut comment... pas. Alors, c'est ça, comment ça fonctionne? Nous, 30 de la production qu'on fait, c'est des produits laitiers à base de lait et de crème. Mais 70 de notre production, c'est dans ce qu'on appelle le plant-based. OK. Ça, on peut... alors, puis, le Bilboquet a toujours fait des sorbets. Puis les sorbets, ça a toujours été bon, mais localement. Puis là, depuis 2 ans, là, le consommateur commence à s'intéresser beaucoup plus à des produits santé. Parce que là, c'est fait à base de purée de fruits. Et ça aussi, ça s'exporte facilement. OK. Donc, il y a une question de timing, là. Le timing est parfait pour nous, pour des ce genre de nouveaux produits-là. marchés. Exactement. Mais vous avez raison. Les produits laitiers, surtout pour les États-Unis. Mais la même chose pour le Canada. Là. Les Américains ne peuvent pas vraiment rentrer, à moins d'être des grandes sociétés qui ont des usines aux 2 places. Eux autres peuvent dire, ben écoute, je vais envoyer l'équivalent de 1 million de pots au Canada, mais ma production canadienne, je vais envoyer 1 million de pots aux États-Unis. Donc, les choses... Nous, on n'a pas ça. Comme on n'a pas d'usine aux États-Unis, encore, on ne peut pas faire ça. Donc, on se concentre sur les produits à base de plantes, où là, il n'y a pas de De pas de toute problème. façon, ben, je dirais pas l'avenir est là, mais tu as raison, là, tu sais, tout le monde en parle. De bien se nourrir, de... tu sais, Absolument. L'avenir est là, puis on a des... on a un autre... Donc, on a une grosse compagnie qui fait pour laquelle on fait des glaces à base de lait d'avoine aux États-Unis, mais on a un nouveau client aussi pour lequel on fait des sorbets à base d'un petit fruit qu'on appelle l'açaï. Puis ça, c'est un petit fruit qui vient du Brésil. Puis c'est une compagnie de la Californie. Alors, on fait leur production. Donc, c'est très niché. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens aux États-Unis qui ont une belle compréhension des sorbets. Nous, là, avec Bilboquet puis Solo Fruits, ça fait 40 ans qu'on en fait des sorbets. Là. Donc, on a l'expertise. Et enfin, on est capable de la monnayer. Fait que quand on achète vos produits, mettons que je vais en épicerie, Oui. ça va-tu toujours être identifié Top Glacier ou pas du tout? Non, Parce que ça Top passe Glacier, via... Top Glacier, c'est un petit C'est peu... le fournisseur. C'est ça. Alors, c'est la le base. grand défi, c'est qu'on a plusieurs marques, mais c'est des marques qui sont dans des créneaux bien précis. Bilboquet, là, c'est de la crème glacée, haut de gamme, dans le marché des premium qu'on appelle, là, les crèmes glacées plus haut de gamme. Solo Fruits, c'est des sorbets. Bilboquet en fait toujours des sorbets, mais ils sont non biologiques. Solo Fruits, c'est biologique. Il y a une tendance aussi de ce côté-là. Ouais. Cool Way font des crèmes glacées, mais on a lancé une gamme sans sucre. Donc, il y a vraiment une vocation pour ce produit-là. Donc, quand les supermarchés achètent ce produit-là, ça ne vient pas à Ça affecte l'encontre pas les des autres, exactement. C'est Lambert et exactement. Chagnon, c'est dans le marché populaire. Donc, pour concurrencer les produits plus... Bas de gamme. c'est pas vraiment plus bas de gamme. Vous savez la différence entre une crème glacée premium puis pas premium? C'est la quantité d'air qu'on met dedans, OK. tout simplement. Alors, pour qu'elle coûte moins cher, pour qu'elle ait un prix, on met plus d'air. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand vous prenez une crème glacée à prix populaire, vous pouvez manger tout le pot. Puis vous allez avoir le même effet que manger 5 bouchées d'une crème glacée plus dense, plus riche. OK. Ah, c'est bon à savoir ça. Là, tu as dit que tu avais un associé extraordinaire, mais Oui. c'est quoi c'est quoi pas les dangers, mais comment tu choisis ton associé, puis c'est quoi les... J'aimerais ça vous dire que c'était comme gagner à la loterie. Là. C'était une question de chance, tout simplement. C'est Parce qu'il y a un certain risque. Absolument. Il y a toujours un risque. Alors, quand on s'est fusionné, on avait eu quand même plusieurs rencontres ensemble.
Et on était des concurrents, mais en quelque part, on avait quand même un respect de part et d'autre pour la personne. Quand on a fusionné, on avait d'autres aussi partenaires, plutôt plus minoritaires. Puis finalement, ceux-là ont décidé de partir, alors que les deux qui dominaient, c'était mon partenaire et moi. Mhm. Donc, on a fait un bout de chemin ensemble. Ça se passe très bien. Mais on est, comme je disais, on n'est pas éternel, là. C'est pour ça qu'il y a une relève là, qu'on est après formée en arrière de nous. Mais pour le moment... Fait que lui, il a autant d'expérience que toi. Là. Il a le oui, même âge, absolument. c'est Oui, pas un oui, jeune, oui. c'est ça. Oui, absolument. OK. Autant d'expérience. Puis une bonne vision des choses, bonne tête, techniquement très, très fort. Donc, Fait que vous chicanez jamais. Honnêtement, pas vraiment. On n'est pas d'accord sur tout. Des points. Il y a eu des décisions à prendre où on n'était pas d'accord, mais on a comme... On écoute l'argument des autres. Regardez, on s'est lancé il y a 2 ans, dans la fabrication des barres sur bâton, là, OK? L'investissement, c'est 2,5 millions. Moi, je me dis, c'est beaucoup d'argent, là, pour... bon, mais... Il faut que tu en vendes des barres. Il faut que tu en vendes des barres. Alors, mais finalement, on en a parlé beaucoup, puis j'ai dit, écoute, regarde, je te fais confiance. Puis finalement, c'est une décision extraordinaire. Comment tu fais pour... Parce que moi, je dis toujours, c'est facile de faire ton plan, puis c'est facile de faire des projections, puis de faire des beaux chiffres, de calculer toutes tes dépenses. Oui. Mais comment tu fais quand tu arrives comme ça avec un projet de dire, je vais faire des bases, j'ai 2 millions d'investissements, là, toutes les dépenses, c'est facile à calculer puis projeter, mais les revenus, comment tu fais pour les évaluer puis de décider, OK, go, je le fais ou je le fais pas? Comme de raison, on était proche de plusieurs de nos clients. Ce qui arrivait, c'est qu'une compagnie comme AgroPure avait une machine comme celle-là et elle a déménagé la production dans les Maritimes, en partie, puis dans l'Ouest canadien, en partie. Donc, il n'y avait plus personne au Québec qui faisait des bars. Donc, on était les seuls. Est-ce qu'on avait les clients pour remplir la machine, la ligne de production? Non, mais on sait qu'avec nos propres marques, c'est une espèce de rêve. Là. Les bars, ça ne rentre pas en concurrence avec les pots. Les gens... puis la pandémie est arrivée, puis honnêtement, la barre a été un produit magique pour la pandémie. Imaginez-vous, portion individuelle, dans un petit emballage. C'est drôle, parce que ma fille, moi, à un moment donné, je ne comprenais pas comment ça se fait que ça se vend tant que ça, les barres. Elle dit, papa, t'as rien compris. Elle dit, quand tu manges ta barre, là, c'est juste une main qui est occupée. Quand tu manges de la crème glacée en pot, c'est les 2 mains qui sont occupées. Elle dit, avec ton autre main, tu peux pitonner sur ton téléphone. J'ai trouvé ça, en quelque part, génial comme argument. Mais elle avait compris un peu le marché. Elle m'a dit ça en riant, mais je dis, t'as probablement bien raison. Ah, mais des fois, c'est drôle, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme... Nous autres, on ne sait pas la raison, mais il y a toujours des affaires, donc, des raisons. On a acheté une première machine et on a acheté une deuxième qu'on a après installée, 2 fois plus grosse que la première. Parce que là, nos clients américains qu'on a réussi à aller chercher, ils ont dit, « Hey, wow, on en veut de ça aussi. » Donc, on n'avait pas la capacité avec la première machine. Donc, on a acheté une seconde. Puis quand on parle de barre, c'est quoi? C'est plus type barre de crème glacée, de C'est fudge, plus de crème glacée, mais on a lancé également des barres qu'on a retrouvées. On a fait un test chez Costco. C'est strictement du sorbet, pas trempé. C'est juste de la purée, là. Okay. On a fait un test. C'était un succès foudroyant. Okay. Et on va avoir ce produit-là dans tous les Costco du Canada l'été prochain. Okay. Pourquoi? Tout ce qu'il y a sur le marché, c'est des affaires trempées dans le chocolat. Ouais. Donc, on arrive, puis là, il y a une partie de la population qui, non, regarde, c'est assez, là. Alors, on a mis ça sur le marché. Costco nous avait commandé une certaine quantité pour les 23 magasins du Québec, puis ça devait durer l'été. Ça a duré 3 semaines. Puis là, il a fallu répondre à tous les gens frustrés. Ils disaient, « Hey, on a acheté 2 petites boîtes de 12, puis là, on retourne, il n'y en a plus. Vous allez faire quoi? » Puis ils nous blâmènent, nous. Mm-hmm. Alors, on a dit, écoutez, allez écrire ça sur le site de Costco. Là. Laissez-leur leur répondre. Alors, ça a commencé comme ça. Donc, c'est très positif là, d'avoir des produits. On joue dans une industrie où il y a des leaders tellement plus forts que nous. On ne peut pas aller se mesurer directement face à face. Alors, on a autant prendre des petits chemins
Des petits chemins avec plein de nouveaux produits, nouvelles idées. Absolument. Puis ça te fait grandir de toute façon, puis ça te donne en masse d'ouvrage. Oui, absolument. Puis quand on rentre chez Costco, dans le fond, parce que moi, je dis toujours, bon, wow, tu sais, c'est un gros marché. Oui. Qu'est-ce que ça assure? Parce que normalement, tu perds de la marge, d'après moi, quand tu rentres là. Hein? Mais ça t'assure, c'est-tu pour te faire connaître plus? C'est-tu pour On s'est rendu compte plus? que travailler avec Costco, c'est un beau défi, mais pour faire connaître sa marque, donc c'est la marque Bill Bucket qui est chez Costco. C'était extraordinaire. C'est pas vrai qu'on fait moins d'argent. On fait de l'argent parce qu'ils ont tellement de volume que finalement, quand on met notre machine en marche, là, elle peut marcher une semaine juste pour eux autres. Okay. Donc, c'est là qu'on se reprend. Mais il faut être en mesure d'être capable de fournir. C'est ça qui est... Ça revient toujours à ça, là. Êtes-vous capable de fournir? Donc, c'est ce que c'est. Puis Costco, oui, ils sont exigeants, mais ils utilisent ta marque. Puis ça, c'est magique. Parce que j'imagine qu'après, si les gens, tu sais, si ça fait connaître ta marque, ben là, après, quand ils vont aller chez IGA, au métro, ben non, mais ils vont vouloir essayer l'acheter. d'autres, des sorbets, là. Bill Bucket, on en fait 10. Tu sais, orange sanguine, fraise framboise, poire, citron. T'as-tu des fois des saveurs, justement, qui viennent comme des fruits d'Amérique du Sud, mettons passion fruit ou des choses comme ça? On a fruit de la passion. On a fruit de la passion, produit qui a très bien fonctionné drôle, cette tu me année. dis ça, je pense que je vais aller l'acheter en sortant. Mais là, il n'y en a plus. Ah, bon. On a tout vendu. Puis là, les magasins disent, ben oui, mais là, c'est parce que là, nous, on a regardé les ventes l'an dernier. Les fruits viennent d'Amérique du Sud. Tu as très bien compris. Ça se commande pas comme ça, là. Ouais. Alors, il va falloir qu'on en fasse plus l'an prochain. Puis on fait des petites variations aussi, qui sont très... Ouais, tu peux pas arriver, puis si tu fais un nouveau produit, d'en produire trop, puis que lui ne fonctionne pas. Fait mieux y aller par petite quantité. Puis on fait aussi des plus gros formats pour les bars laitiers. Alors, fruit de la passion, on ne l'a pas en petits pots. On l'a vraiment en contenant pour les crèmeries. Mais il va s'en venir en petits pots parce que les gens prennent le goût, puis c'est très bon. Fruit de la passion, là, c'est exceptionnel. Ouais. Mais on a lancé également Passion Romarin. Donc, on commence à mettre un petit peu de... Et ça aussi, les gens disent « Wow, quel beau mélange! » C'est qui travaille là-dessus? Avez-vous des créatifs cuisiniers? Oui, on a une équipe qui va faire des tests. Maintenant, encore une fois, il faut avoir une certaine taille pour pouvoir avoir des gens... Parce que c'est de la R&D, là. Exactement. Alors, puis Dieu sait, on en fait un paquet de saveurs. On fait déjà un paquet de saveurs. Fait ça, c'est quoi T'engages-tu comme un genre de chef? On a des gens d'expérience dans la compagnie qui font le faire. Qui le font actuellement. Mais tout le monde est impliqué. Les nouvelles saveurs, là, on va se retrouver en réunion, là, tout le monde goûte. C'est ça, non? C'est des sessions de grand plaisir. Là, là, tu dois sortir plein. Là. Absolument. Là, tu goûtes plus. Là. Il y a trop de saveurs en même temps. Ah, c'est quand même cool. Maintenant que tu es rendu là quand même dans ta vie, y a-tu des choses que tu ferais autrement quand tu rewind un peu puis tu regardes ton cheminement? Je ris beaucoup avec mon partenaire Bernard et on dit, si c'était à refaire, là, il aurait fallu qu'on se rencontre 20 ans avant. Ouais. C'est ça. Regardez, la vie a fait que les choses sont tombées en place au bon moment. Je peux pas dire là, qu'il faut faire confiance à ce que la vie nous apporte puis où elle nous amène. J'ai pas de regrets où je suis rendu. Puisque on peut toujours, on vient en arrière, on peut toujours dire, on aurait dû faire ça comme ça puis comme ça. Ouais, ça change pas grand-chose au bout du compte. T'sais. Exactement. Il faut juste avancer et être fier de ce qu'on est devenu puis de notre cheminement. Exactement. Puis en parlant de fierté, y a-tu des projets ou des choses que tu es vraiment plus fier que d'autres ou qui t'emmènent ailleurs puis tu dis « oh my God, ça c'était comme... » Conquérir des nouveaux marchés, je trouve ça très excitant. Le marché, mettons, le Mexique qui va souffrir pour nous, là, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec la plus grosse chaîne au Mexique. Quand les produits vont être sur les tablettes, je vais trouver ça très, très excitant. Parce que là, ça veut dire que tu voyages, puis c'est drôle parce que j'étais à Toronto. Je m'occupe des sièges sociaux, en partie, là-bas. Donc, il faut aller à Toronto. L'Oblast Provigo, c'est là-bas.
Et je me loue près de l'hôtel. Il y a un petit magasin dont j'oublie le nom, là, ça appartient à Sobeys. Mais je vais acheter des petites choses pour grignoter. Puis je dis, mon Dieu, je devrais être ici dans ce magasin-là. J'ai vu mes produits, je n'étais même pas au courant. Ah, j'étais comme, mon Dieu, que ça fait plaisir. Ben oui, c'est Donc, sûr. à un moment donné, on ne peut pas suivre tout ce que nos distributeurs font. Les autres, ils cognent aux portes, puis ils font goûter, puis ils placent les produits. Donc, j'étais très, très heureux. Alors, il y a beaucoup de petites victoires comme ça qui apparaissent, puis ça, c'est vraiment très... Qui font un grand plaisir. Oui, absolument. Comme j'ai une amie qui est à Los Angeles, qui est allée dans un Whole Foods. Whole Foods, c'est une grosse chaîne américaine. Et elle était au courant qu'on fabriquait des produits pour une compagnie américaine qui s'appelle Oatly. Mais elle me dit, elle trouve les pots, mais elle dit, votre nom n'est pas écrit sur le pot. Je dis, ben non, parce qu'on fait ce qu'on appelle du co-packing. Donc, c'est nous qui fabriquions pour eux. Oui, mais ça serait le fun que ça soit écrit. Oui, mais ils ne veulent pas nécessairement le dire à tout le monde. Ils veulent garder leur secret pour eux. Mais ils disent, regarde comme il faut sur le pot. Qu'est-ce qui est écrit? Elle dit, Product of Canada. Ben, c'est nous, ça. C'est ça. C'est produit par nous, puis au Canada, sur la rue Saint-Urbain. Alors, on est très fiers. Donc, elle dit, mais j'en viens pas. Il y a un étalage monstre dans le Whole Foods de produits faits sur la rue Saint-Urbain à Montréal. Mais personne ne le sait. Ben non, c'est ça. Parce que toi, tu fournis ce que tu manges, mais eux, ils ont leur packaging. Exactement. Là. Ah, ben c'est cool. Puis, toi, tu n'as pas l'air d'avoir peur de rien, là, mais en tant qu'entrepreneur, y a-tu quelque chose, dans le fond, qui te fait tout le temps un peu peur ou... On a énormément d'opportunités de grandir très, très rapidement. Ça me fait toujours un peu peur. Parce qu'il y en a combien dans l'histoire qui se sont plantés parce qu'ils ont grandi trop vite. Donc, j'ai toujours... Mais je ne perds pas de sommeil là-dessus. Mais je suis très conscient qu'il ne faut pas commencer à devenir baveux, là, parce que tout semble marcher. Là. On peut trébucher quelque part. Puis, c'est éviter les embûches, tout simplement. Jusqu'à maintenant, on était quand même pas mal bon, mais il faut être prudent. Oui, parce que des fois, ça peut être juste une mauvaise décision qui peut coûter cher aussi. Absolument. T'sais. Ça fait que tu n'as pas le goût de ça. Non, on n'a pas le goût. J'ai pas le goût. Dans la croissance de l'entreprise, il y a eu beaucoup de moments, surtout quand j'étais tout seul, beaucoup de stress. Puis là, ben, il y en a moins parce qu'on est plus gros, on est une plus grosse équipe, on se répartit les tâches, puis tout le monde a la même vision là, de ce qu'on pourrait faire. Tout le monde nous dit, vous commencez à déranger les gros, ils vont vous racheter. Ben, j'espère que ça n'arrivera pas. Puis je suis content que mon partenaire a des enfants dans la business parce que il faut qu'on bâtisse au Québec des grandes entreprises. Puis moi, je pense qu'on pourrait devenir une grande entreprise. Puis ce qui me rend très heureux, c'est qu'on travaille avec des compagnies américaines qui disent, oui, on a un fournisseur de chocolat. Il était à Chicago, là. C'est eux autres qui vont vous fournir. Moi, j'aime bien mieux faire affaire avec Berry Callebaut à Saint-Hyacinthe. C'est chez nous, là. C'est 40 minutes en auto. S'il y a un problème... Puis, alors, on arrive à influencer nos clients. Je ne suis pas en politique, là, mais je suis capable de convaincre mes clients. Regarde, on va travailler avec des gens ici, là. Et jusqu'à maintenant, on ne s'est pas trompé. Puis les coûts sont là, puis la qualité est là. Absolument, de toute façon, mais non, il n'y a pas de transport. transport, là. Les coûts de transport aujourd'hui, c'est épouvantable. Saint-Hyacinthe, Montréal, là, pas compliqué, là. Alors ça, je suis très, très content. Puis on ne se gêne pas pour en parler. La compagnie mexicaine, ils nous ont contactés d'abord par l'intermédiaire d'une organisation avec laquelle on travaille beaucoup, qui est Export Development Corporation, EDC. C'est eux autres qui financent nos exportations. Puis ils nous ont demandé, vous devriez les rencontrer. Alors, je les ai rencontrés, on a eu plusieurs réunions. Puis ce qu'eux autres, ils voulaient, c'est on cherche une compagnie qui peut faire notre marque maison pour notre chaîne. Okay. Sariana, c'est 824 magasins, là. C'est pas mal gros, là. Puis nous autres, on dit, ben oui, mais faire une marque maison, là, pour vous autres, pour un supermarché, d'abord, c'est des prix d'entrée. Ça veut dire qu'il faut faire des compromis. Pas intéressant pour nous. Alors, on utilise l'argument, regardez, nous, on est prêt à travailler avec vous, à condition que vous achetez nos produits aussi. Puis ça, c'est un petit peu contesté, là. Ben oui, c'est pas ça l'idée, là. On va vous donner du volume avec nos marques privées. Oui, mais nous autres, à long terme, ça ne nous donne rien. Alors, achetez nos produits, puis là, on va travailler sur vos produits. Et eux ont dit oui. Okay. Donc,
Ça nous permet d'avoir nos marques. Alors, je vais être très heureux de voir Bill Boquet là, à Playa del Carmen dans un supermarché là-bas. J'attends ce moment-là avec impatience. Tu me le diras, parce que j'ai un condo là-bas. Ah bon? Je suis vraiment là-bas? pas loin du nouveau supermarché. OK. Ah ben bravo, Je absolument. vais y aller, puis je te ferai un selfie. Ben oui, puis oui. Je te l'enverrai, Oui, tu pourras le mettre sur tes oui, réseaux. mais c'est pas... Je pense bien que ça va je commencer comprends. le printemps prochain. Ah ben OK. bravo. Merci. Non, mais c'est le fun. Non, c'est beau, c'est des belles histoires, puis c'est beau, je trouve, de voir. Puis c'est tellement intéressant de parler avec des gens, justement. J'aime ça, mon podcast, pour ça, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, et il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de belles compagnies, mais les gens sont tellement pas au courant de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Absolument. Fait que je trouve que c'est des beaux succès, tu sais. Puis c'est le fun de les partager, puis de partager aussi nos histoires. Comme tu as dit au début, on a tous mondialement les mêmes problèmes. Tu sais, que ce soit en production, que ce soit dans le service, que ce soit dans d'autres domaines, on a tous un peu les mêmes problèmes. Je peux vous dire, j'ai été à des réunions d'anciens de cette fameuse école-là où j'ai fait mon MBA. On était 250 étudiants de 46 pays. Donc, à tous les 5 ans, il y a quand même des réunions. Et je me rappelle une année, on était tous, donc, des jeunes parents avec des adolescents. Mais pendant ces 2 jours-là, ils ont des cours sur l'Europe, sur l'économie, puis tout ça. Puis il y avait un cours, comment gérer mes ados. Ils ont été obligés d'annuler tous les autres séminaires parce que tout le monde était là, de tous les pays. Tout le monde avait les mêmes problèmes. Ah non, c'est fou, mais oui, c'est vrai. C'est la réalité, là. Ça serait quoi tes objectifs sur, mettons, les 5 prochaines années? Es-tu quelqu'un qui va... J'imagine tu dois quand même regarder un peu en avance. Tu as parlé de relève tantôt, mais c'est toi aussi, dans ta vie, tu n'as pas l'air d'un gars qui veut vraiment arrêter complètement non plus. La beauté, c'est que ce que je fais, j'aime ça beaucoup. Ça colle. Il y a des gens qui disent « Ah, ce serait le fun que tu pourrais jouer au golf. » Je veux dire, ben oui, tu pourrais jouer tous les jours. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime bien mieux garder la stimulation puis le plaisir de conquérir des nouveaux marchés. Ça m'amuse. J'ai passé mon bilan annuel de santé, puis ma médecin m'a dit « Ça fait tellement plaisir de rencontrer des gens comme vous qui sont encore actifs, parce que le gros problème, c'est que les gens se retrouvent à la retraite, ils ne savent pas quoi faire. Mm-hmm. Alors moi, c'est pas dans ma tête. J'ai quand même beaucoup de liberté. J'aime ça. C'est ça, tu profites quand même de la vie, tu voyages. Absolument. Mais la beauté aujourd'hui, surtout avec le domaine que j'ai, moi, mon ordinateur, puis l'application Teams, puis Zoom, je peux être partout dans le monde. Mm-hmm. Puis je parle à mes clients, on a des réunions à chaque semaine avec nos clients américains, nos grands clients. Donc, on ne perd jamais le contact. Là. Ah non, c'est sûr. Ouais. Puis, comme de raison, ils viennent nous visiter aussi. Il y a bien des gens, j'aime beaucoup ça, quand des gens de la Californie débarquent à Montréal, puis on dit « Hey, il y a du français ici. » Les Américains ont tellement aucune idée de ce qui se passe chez nous. Mais ils partent d'ici, là, absolument éblouis. Parce qu'on est allé dans des bons restaurants, puis on a eu des discussions. Tu sais, le Québécois, là, qui est capable de parler anglais, ça les impressionne beaucoup. Puis on est au courant de ce qui se passe chez eux. Eux autres ne savent rien de nous. Je pense qu'on a une meilleure culture. On a une plus grande culture, on a voyagé, on aime les bonnes choses. Ils sont absolument éblouis. Alors ça fait plaisir. Là. Puis, on va finir avec ça. C'était vraiment le fun de te rencontrer, Pierre. Mais si tu avais un truc à donner aux entrepreneurs, OK, ou aux gens qui veulent se partir en affaires, je le sais que tu aimes ça, tu rencontres des gens au HEC, puis tu aimes ça faire du mentorat et tout. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ce serait quoi ton meilleur truc comme entrepreneur pour dire quel truc ils devraient mettre dans leur valise là, pour atteindre leur destination puis pour avancer? Si c'est possible, partez pas tout seul. À 2, tu peux avoir, ou à 3, tu peux questionner beaucoup plus de choses. Quand tu es tout seul, tu es tout seul. Puis tu as des moments sombres parce qu'il n'y a personne avec qui tu peux échanger. Il ne faut pas avoir peur. Il faut trouver le bon, là. Mais le regret que j'ai peut-être le développement aurait été bien différent si j'avais eu quelqu'un avec qui travailler. C'est certain qu'il faut bien s'entendre, mais ça existe. Ça existe. Il faut chercher. Alors, ça serait le conseil numéro 1. Moi, que j'aurais, là, tu pars pas tout seul. OK. Bien, merci beaucoup de ton temps. Ça fait plaisir. Parce que là, au moins,
Là, ce que les gens ne savent pas, c'est que là, on a réussi à se voir ces temps-ci de l'année, mais c'est sûr que cet été, Oui, c'était comme impossible. Tu avais c'était trop plus un gros difficile. agenda. Oui, c'était plus difficile. Bien, Exact. bonne continuité. C'était Merci vraiment beaucoup. intéressant comme rencontre. Puis, tiens-moi au courant de la suite, puis on va continuer à acheter vos produits. Parfait. Mais Puis puis on va on essayer est ça. presque partout, là. Il ne faut pas hésiter. Puis c'est fait ici, avec des matières premières d'ici, puis ça, on est bien fiers de ça. Bien, merci beaucoup. Ça fait Merci. plaisir. Puis, merci de votre écoute. Puis, pour une prochaine épisode de Destination Entrepreneur.